Donc Jérôme, là on est devant ton automoteur Technoma Laser 3000. Oui, c'est ça. Donc tu fais pas mal de prestations de par ton métier entrepreneur. En moyenne, on va dire 800 hectares par an. Ça, c'est un automoteur qui date de quelle année? Donc celui-là, il est dans sa 5e année. Donc tu as pris l'option aussi une hauteur assez élevée. Ouais, donc il a 1,65 m sous châssis. Oui. Comme dit, on est quand même une région où le maïs est roi. Oui. Donc moi je fais beaucoup de pyrale. Donc il fallait quand même un automoteur qui ait un gros dégagement pour éviter de casser la culture au niveau des passages. Oui. Donc traitement pyrale, oui, donc c'est en ce moment que tu fais ça, là, ouais. Au mois de juillet, début juillet. Ouais. Les maïs font 2,50 m voire 3 m, c'est ça d'auteur? Ouais, c'est ça, ouais. J'en avais un qui faisait quasiment 3 mètres là l'autre jour. Ouais. Ah oui. Donc même là, malgré les 1,65 m de dégagement, on voyait où j'étais passé. Il était incliné mais pas cassé. En largeur de voie, là, tu es en 2,25 m. Ouais. Donc c'est juste bien pour passer dans les rangs de maïs. Ouais. Donc tu as une assez bonne stabilité avec cette machine. Ouais, c'est quand même stable malgré la hauteur. Bon, c'est sûr, la première année, quand je l'ai récupéré, on n'est pas rassuré. On est quand même assez haut, donc ça fait une sacrée sensation. Parce que la configuration des parcelles ici, c'est assez vallonné ou c'est plutôt plat ou... C'est plutôt plat. Ouais, plutôt plat. Chez nous, c'est pas vallonné du tout, c'est vraiment plat. Chez les clients, c'est relativement plat. Quoi. Oui, c'est plat, ouais. Mais comme dit, suffit qu'il y ait un client qui ait une raie de labour vachement profonde et qu'on fasse pas attention quand on descend du chemin pour entrer dans la parcelle, ça trompe quand même, quoi. Oui, oui. Il y a que sur la route, tout ça, bon, faut être assez vigilant, quoi. Pas prendre des virages trop vite, les ronds-points, tout ça. Ouais, bon, c'est sûr, il faut faire attention quand la cuve est à moitié remplie. Oui. À cause du ballonnement intérieur. Ouais. En vitesse de déplacement routier, que ça, c'est sur la route, c'est... Celui-là est limité à 25. 25 km/h. Ouais, c'est bon. Si j'avais pu prendre 40, j'aurais pris 40, mais bon, il était dans cette configuration. Oui. Bon, ce que je reproche à Technoma un peu, c'est qu'il n'y ait pas de régime économique. Ah oui, tout le temps en plein régime, moteur. 2200 tours. Voilà. Tout le temps à fond, quoi. Donc au niveau motorisation, et tu me disais 170 chevaux. Oui. En dessus, tu es monté en quoi comme moteur Donc c'est un moteur Dutz, donc c'est un 6 cylindres, refroidissement liquide. On peut pas dire, hein, c'est fiable. Niveau puissance, oui, tu as la puissance requise est bonne, quoi. Tu n'as pas de problème de puissance. Pour ce que moi je fais avec, ça suffit. Oui. Bon, c'est déjà arrivé dans des passages difficiles que ce soit un peu limite. Qu'on ait eu besoin de la puissance, quoi. J'étais content des 170 chevaux. Le moteur est juste bien pour le gabarit pour les conditions que moi je rencontre. Au niveau pompe hydraulique, tu as assez de puissance hydraulique dessus? Ouais. Ça va? Non, ça c'est bon au niveau réponse, c'est rapide, ça va bien. C'est du Sauer d'Enfosse? Ouais, c'est ça. Tu n'as jamais eu de retour dessus, jamais eu de problème non. Avec? Non, comme dit, j'ai la même marque sur les épareuses. Mais comme dit, l'ancienne avait 7000 heures, j'ai jamais eu de problème avec, donc c'est quand même une marque qui est connue. C'est réputé, quoi. Ouais, c'est fiable. Parce que l'automoteur aujourd'hui, il totalise à peu près combien d'heures? Là, je suis à peu près dans les 450 heures. On va dire une centaine d'heures par an, quoi. Oui. Donc au niveau de la rampe, tu as pris une rampe 28 mètres? Ouais. Moi, tu as déjà eu quelques petits soucis dessus, c'est ça? Oui, la première année, j'ai cassé le premier bras de rampe. Oui. Bon, en fin de compte, c'était un défaut de soudure. Bon, il n'y a pas eu de problème, ça a été pris en garantie. Oui. Donc c'est à ce niveau-là où il y a le vérin avec la boule d'azote? Ouais, voilà, c'est au niveau du tirant du bas, c'est ça, le renfort? Au niveau du tirant que ça a lâché. C'est une soudure qui avait lâché, quoi. Ouais, en fin de compte, au niveau de la soudure, elle était trop profonde, donc elle avait creusé le tube carré principal, et là, elle a cassé, quoi. Donc Jérôme, au niveau incorporation, l'incorporateur, ça va, il est suffisamment grand? Pas trop de... Pour moi, ça suffit. Oui. Bon, le seul reproche que je vais faire, c'est il est haut. Bon, là, bien sûr, il est en position transport. Oui. Mais en fin de compte, Technoma a juste relevé les jambes au niveau des pneus. Donc tout ce qui était incorporateur ou le lave-main est resté à hauteur d'origine. Ah oui. Donc là, l'incorporateur, si je le descends, je l'ai à ce niveau. Ah, donc il est assez haut. Juste au niveau du visage, quoi. Donc avec les grands bidons de 25 litres, c'est pas du tout pour faire de la muscu. Ça va pas du tout, quoi. Non. Maintenant, comme dit, ça a été fait
spécifiquement. Oui. Les nouveaux modèles, je ne les connais pas. Donc ils ont D'après moi, peut-être je pense, remédié. voilà, je pense que ça a été étudié pour. C'est un reproche que je vais faire au niveau de l'incorporation, quoi. Et au niveau du lave-main, c'est vrai que là-bas, il a pas de Ouais, ben, d'origine, le lave-main est là. Oui. Ah, encore plus haut. Ouais, il était là. Donc ce qu'ils avaient fait, donc fallait monter sur la première marche, Ouais, c'est ouvrir un le peu robinet, dangereux, ils avaient quoi. fait descendre un tuyau. Ah oui. Donc pour pouvoir arriver ici. Donc moi j'ai déplacé, je l'ai mis là. Et là j'ai rajouté une petite caisse pour pouvoir mettre le masque, les lunettes, la combinaison. D'accord. Parce que ça c'est vrai qu'il n'y a rien. Au niveau rangement, il n'y avait rien de prévu. Et bon, j'avais pas le mettre dans la cabine non plus, quoi. Bah non. Donc j'ai acheté cette petite caisse et je l'ai adaptée là-dessus. Donc ici on voit ta pompe à membrane dessus. Ouais, piston membrane, ouais. Au niveau débit de pompe, un bon débit pour remplir, pour pulvériser, pour. Ouais, non, au débit, il n'y a pas de souci. Parce que c'est une pompe qui fait tout. C'est la pompe qui fait remplissage, pulvérisation. Ouais. En monopompe, une seule pompe. Une seule pompe pour l'ensemble des fonctions, ouais. Bon, le seul reproche qu'on va faire à la pompe, c'est qu'elle est juste sous la cabine. Elle est bruyante. Le bruit. Ouais. Sur les nouveaux, ils l'ont mis à l'arrière pour justement limiter le bruit en cabine parce que bon, ça. Donc au niveau filtration, c'est ce filtre-là qu'on voit ici devant. Ouais, donc il y a un gros filtre ici, et après il y a 2 petits filtres à l'arrière sur la rampe. Et dessus, tu avais plusieurs options de filtres, non? Tu n'avais pas plusieurs choix de filtres dessus? Bah, en fin de compte, ils ont un filtre spécial pour la pulvée et après on avait un filtre pour l'azote liquide qui est fourni, donc avec un maillage un peu plus grand. Donc là, chaque lumière allumée correspond à la position de la vanne. D'accord. Donc après, on choisit en fonction de ce qu'on veut faire. Donc il y a le schéma indicateur sur le haut, et puis après on gère ces vannes. Ouais, donc en fin de compte, chaque vanne est marquée. On a la vanne A qui est ici, la vanne B, et ainsi de suite, et on suit. D'accord, on suit, ouais. Donc le bouton, le curseur là que tu tournes, ça c'est pour... En fin de compte, là on sélectionne les différentes fonctions qu'on veut faire. Donc remplissage, de la cuve principale, de la cuve de rinçage, incorporation, pulvée. Au niveau rinçage, tu es obligé de descendre ou tu peux le faire de la cabine à rinçage? Non, là je suis obligé de descendre. Tu redescends, donc tu restes ici sur les marches et puis tu tournes ton curseur, c'est ça? Voilà. Donc je tourne mon curseur et je manœuvre les vannes après en fonction. Donc au niveau rinçage, donc la cuve se trouve de l'autre côté, sur le côté droit de l'automoteur. Moi c'est une cuve de 300 litres. Ouais. Donc 10%, c'est ça, du volume total. Donc pour remplir ta cuve de rinçage, tu le fais par ici ou de l'autre côté? Non, c'est de ce côté. Donc en fin de compte, c'est le même orifice pour remplir la cuve de rinçage et la cuve de traitement. Ah d'accord, ils le font sur la même partie. Oui. Donc ce que moi je fais par contre, c'est maintenant entre 2 pulvées. Quand je veux remplir la cuve principale, je remplis d'abord la cuve principale et après je remplis la cuve de rinçage. Parce que le problème c'est qu'il y a du produit dans la pompe. Ah oui. Donc si je remplis d'abord la cuve de rinçage, j'ai du produit dans la cuve. Ah oui, ça c'est un peu un inconvénient que ce soit, je ne sais pas si aujourd'hui ils font toujours ça, mais... Non, ça a changé aussi. Ah oui, oui. Ah oui. Je me suis déjà fait avoir, on avait des produits genre Dakota, jaunes. D'un coup j'ai commencé à rincer, j'ai dit pourquoi l'eau est jaune, je ne comprenais pas.